Bonjour tout le monde, voici le tirage pour ce week-end du 14 et 15 décembre. Ça y est, on se rapproche de Noël. J'ai choisi pour ce faire le tarot de l'illumination, les visions éthérées, un très très beau tarot aux éditions Exergue, 24,90 €, très typique Art Nouveau, très Horta. Alors moi j'aime beaucoup, avec ce jaune un peu crème comme ça, voilà les dorures. Je trouve qu'il est très très joli. Voilà pour la présentation du jeu que nous allons utiliser pour les énergies de ce week-end. Vous êtes prêts? Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, je le dis chaque semaine, mais c'est important. Le petit like, ça vous prend 2 secondes, le temps que je mélange les cartes. Et moi, ça change toute ma vie sur YouTube. C'est déjà à tous ceux qui le font. Et puis, on commence le mixage. Nous voici pour la coupe. Alors, il n'y a pas eu de carte sauteuse cette fois-ci. On se concentre pour avoir l'énergie pour ce week-end. La lune, une arcane majeure, on en a eu pas mal. Hein, Oh, et la grande prêtresse. Week-end important apparemment pour ce week-end, un peu comme le premier jour de la semaine quand il a débuté. Souvenez-vous, on avait 3 arcanes majeures. Hein, c'était énorme. Donc ici, la lune comme la grande prêtresse, ce sont 2 personnages féminins qui sont très très fort marqués par leur intuition, par leur 6e sens, par leur capacité à savoir, à voir les changements, les cycles, à voir ce qui est caché, ce qui est dans l'ombre, ce qui est voilà, ce qui n'est pas visible par tous. Alors la lune, on l'a déjà dit, elle peut transformer une vision, elle peut peut-être la rendre biaisée, elle peut ne pas nous montrer tout ce qu'on devrait savoir, on n'a pas à ce moment-là toutes les cartes en main, mais la lune c'est cyclique, ça change, et donc si on arrive, eh bien, oui, ici, à garder la tête froide et à ne pas partir finalement dans des peurs irraisonnées par exemple, ou à partir dans des ruminations, ou j'aime pas le terme délire, mais vous savez ce moment où quand quelqu'un nous dit quelque chose, on interprète sa parole, eh bien c'est vraiment ça. Si on ne part pas là-dedans, on peut avancer, on peut apprendre des choses, on peut avoir des secrets qui sont révélés sur nous-mêmes, en apprendre plus sur notre développement personnel, effectivement, reprendre une nouvelle activité, reprendre quelque chose de plus... voilà, une- quelque chose de matériel. Pourquoi pas décorer la maison si ce n'est pas encore fait. Mais il y a une nouvelle idée, quelque chose qui germe. Si on écoute son intuition et qu'on va au fond de soi, c'est le moment de faire des vœux, c'est le moment d'y croire, c'est le moment d'aller chercher. On voit hein, avec le pendule ici. Donc le puits, c'est une carte, c'est la carte 22. Elle n'existe pas dans le tarot traditionnel. C'est un appendice, on va dire, à ce jeu. Il y en a quelques-uns ici, mais voilà, le puits, c'est vraiment le côté, on fait, on veut, on y croit, on espère qu'ils vont se réaliser, on a le pendule pour s'y aider. Donc l'intuition est très, très, très fortement marquée cette semaine. Donc voilà, ça c'est pour l'énergie de base. Alors, qu'avons-nous pour le tirage? Donc ça c'est un jeu très récent, première fois que j'utilise, je n'ai même pas encore utilisé en consultation celui-ci. Première fois que je vais l'utiliser pour un tirage pour d'autres. Alors, pour la ligne générale, on va aller chercher. Je vais le faire en accéléré. Allez, en accéléré. Tadam! Voilà, les cartes sont choisies. Qu'est-ce qu'on constate dans un premier temps? C'est que nous avons ici bâton, bâton, bâton. Donc pas mal de choses qui vont se concentrer un petit peu sur les choses plus motivantes, on va se concentrer sur notre feu intérieur, sur notre envie, sur notre désir. On va se concentrer un peu sur des choses plus de l'ordre un peu du feu intérieur. On a de la coupe, donc des émotions, un tout petit peu de pentacle, donc sur le côté matériel, et avec les amoureux en choix qui doit se faire. Alors,
On va commencer avec la ligne générale. Donc, on nous redit hein, encore une fois qu'il n'est pas le temps venu de rester à procrastiner, de réfléchir au passé. Ça nous ferait louper des opportunités, des occasions. Je le dis toujours, regardez cette carte. Et il est assis contre son arbre, il a déjà fait pas mal, il a avancé dans son domaine, enfin dans son domaine, il a avancé depuis l'as de coupe, il a eu son idée, il l'a fait germer, il a déjà fait le travail, il a mis des choses en place, il a déjà récolté un petit peu, et là il se dit ok, j'ai déjà pas mal bossé, donc je vais me reposer. Méditation, ici dans le cas des coupes, mais on n'a pas fini le travail, et là on a une opportunité qui est là, qui vole au niveau du visage, et qui dit, tiens, regarde, je suis là, on pourrait faire quelque chose ensemble, mais comme il est en train de méditer, qu'il est penché sur son intérieur, il ne pourrait ne pas voir ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, c'est attention à ne pas louper les opportunités qui se présenteraient durant le week-end. Alors, 5 de Pentacle, on pourrait aussi dire que ce 4, si on se met dans cet état de méditation, c'est peut-être parce que on est dans un côté, alors les fêtes, ça peut rendre joyeux, mais ça peut rendre triste. 5 de Pentacle, on est plus sur ce côté solitude, ce côté abandon, ce côté ne pas voir le bout du tunnel. L'opportunité, elle est là, on va le recouvrir tout de suite pour savoir exactement. Oui, l'opportunité est là, on voudrait bien récolter déjà le fruit de son travail. On a tellement avancé, on a mis tellement de choses en place depuis tellement de mois qu'on aimerait pouvoir récolter et sans se sentir coupable, sans se dire, eh bien finalement, ouais, c'est ça, finalement, si je dépense trop, je vais me retrouver sans argent. Et donc, c'est le côté dramatique un petit peu de la situation. C'est ce côté, on a déjà acquis, on a déjà beaucoup bossé et on a peur que tout s'écroule. On a peur de se dire, ouais, mais si je vais trop loin, si je vais trop vite, si je fais quelque chose de travers, eh bien, je vais me retrouver. Si vous allez, par exemple, dépenser trop, vous dites, ah ouais, mais moi j'ai mis de côté et tout pour, depuis des mois et tout ça, et j'ai envie de me faire un beau cadeau ou j'ai envie de faire un très beau cadeau à quelqu'un, mais ça risque de me mettre dans des difficultés financières. Donc, on est un petit peu entre deux eaux. On a envie de faire plaisir, mais on a cette peur d'être irraisonné, on a cette peur de faire peut-être des achats impulsifs, de prendre des décisions irréfléchies. Et effectivement, les amoureux nous parlent bien de décisions ici, avec la tempérance, mais ce sont des décisions qui guérissent. On va aller chercher le Mémo Tarot, vous le connaissez, hein, le Mémo Tarot de Colette Sylvestre, une pépite. On va aller voir pour l'association, mais vraiment, ne procrastinez pas, gardez les yeux bien ouverts, soyez bien conscient de ce que vous avez déjà, de ce que vous avez acquis, de ce que vous pouvez encore avoir. Oui, vous avez déjà pas mal fait et donc vous pouvez vous permettre de profiter. Vraiment, là, ce 2 cartes qui vous disent de profiter. Mais il y a comme ce stress, vraiment. Et donc, c'est comme si vous aviez peur de vous dire, là, j'ai été calme, j'ai été zen, j'ai pris mon temps, j'ai réfléchi, j'ai posé des actions qui étaient très justes. Si aujourd'hui, je change de direction, que je prends une décision, j'ai peur que ça fasse s'écrouler tout mon monde. C'est vraiment ça, c'est la peur la plus totale de se dire, si je fais ça, je perds tout. Mais non, vous ne perdrez pas tout. En seul petit choix, on vous dit d'avancer. Le cavalier de Pentacle ne va pas vous ruiner, il va avancer avec sécurité, il va avancer pas à pas. C'est pas le cavalier le plus rapide de tous, hein, c'est un cavalier de Pentacle, donc il va justement faire en sorte d'éviter. Oui, il y a encore des choses à apprendre, oui, il y a encore des choses à mettre en place, mais c'est pas lui qui va faire des dépenses inconsidérées. Donc vous pouvez quand même vous faire confiance, vous pouvez profiter de ce que vous avez déjà gagné. On va aller voir l'amoureux et la tempérance, donc c'est juste avant. Alors, on nous parle d'échanges affectifs sincères, bienveillants, tendres et indulgents. Niveau professionnel, progression professionnelle marquée d'une souplesse d'adaptation et de médiation.
Gestion financière prudente et équilibrée, voyez, ça confirme, hein. Démarche spirituelle harmonieuse et apaisante, recherche d'harmonie, de sérénité dans les projets. Donc vraiment, beaucoup de douceur ici. C'est sortez-vous de la tête que le passé désagréable, c'est comme s'il refaisait surface à un moment donné. C'est un petit moment de down, un petit moment de coup de mou, un petit moment où on se dit mais ouais. Mais moi, j'ai pas envie de recommencer ça. J'ai pas envie de retourner dans cet état-là où on n'était pas bien. Ça peut ne pas être bien sur un plan physique, ça peut ne pas être bien sur un plan matériel, on manquait d'argent, j'avais l'impression de ne pas voir le bout du tunnel et maintenant que j'ai évolué et que je reprends l'espoir, que je reprends du poil de la bête ou que j'ai de meilleures finances, j'aurais peur de tout faire basculer. Mais rassurez-vous, cavalier de Pentacle, il va mettre les choses en place de façon à ce que ce soit réellement efficace et concret et de ne pas basculer justement dans ce côté insensé ou dans ce côté impulsif ou même, oui, compulsif, hein, les deux sont valables. Et donc les amoureux vous permettront d'ailleurs de faire le choix de dépasser cette carte. Et la tempérance, finalement, c'est la guérison à l'intempérance. Vous voyez ce sublimissime ange qui est là avec ses ailes qui brillent. Elle est magnifique. Et donc la tempérance, c'est une carte de guérison sur tous les plans, hein, émotionnel, physique, mental. Donc vraiment, cette petite carte ici qui est un petit peu moins bonne, ce côté où vous n'arrivez pas à faire le tri ou à vous défaire de cette sensation, eh bien ici vous avez la possibilité ce week-end de vous défaire d'une ancienne sensation, de vous défaire et de vous sentir mieux. Vous pouvez faire un choix, en tout cas le choix de la guérison, le choix de dire non, ça c'est mon passé, il faut que je le mette derrière moi, le passé n'existe plus, donc je peux le laisser là où est sa place, c'est-à-dire derrière moi. Alors, effectivement, ici on a un 3 de bâton. 3 de bâton, on a beaucoup de mal à sortir de sa zone de confort, on a l'impression qu'on a besoin d'en savoir plus, on a l'impression on a besoin d'avoir plus de nouvelles, on attend peut-être des nouvelles, ou on cherche des choses, des informations. Donc le 3 de bâton ici nous indique bien qu'on n'a pas encore, on a encore du mal à sortir sa zone de confort, on a encore du mal à placer l'action. On reste encore un peu en retrait pour l'instant. C'est comme si on voulait être rassuré. C'est cette carte-ci. C'est tant qu'on ne sera pas rassuré, tant qu'on n'aura pas, qu'on saura pas tout, eh bien, on ne sera pas capable de faire ce choix pour couper et guérir. Et donc, effectivement, la reine d'épée, c'est femme forte, femme célibataire, c'est surtout quelqu'un qui tranche dans le vif, qui tranche juste. C'est quelqu'un qui, justement, va avoir besoin de connaître les choses. Donc, cette difficulté ici à trancher, parce que contrairement à son époux, le roi, elle n'a pas encore fait tomber son épée, elle ne l'a pas encore utilisée pour trancher. Et donc, elle a besoin aussi d'avoir tous les éléments. Et donc, nous avions ici la carte de la mort, donc le phénix qui renaît de ses cendres, donc cette carte qui nous confirme bien la difficulté que l'on a à outrepasser, à dépasser ce moment de notre passé qui se réveille comme ça. Alors pourquoi il se réveille ? Ça, c'est une question qu'on n'a pas encore la réponse. Peut-être qu'elle va venir durant le tirage. Mais il y a ça, cette insécurité du passé qui se réveille. On voudrait la couper, on voudrait faire le choix de guérir, mais vraiment, la mort nous dit, oui, mais c'est un choix définitif, on a du mal à couper, on a du mal à renaître, parce que, oui, et puis quoi ? Et puis, qu'est-ce qui se passe ? On voit quand même qu'en conseil, en carte finale, on a un 6 de bâton. Donc, c'est glorieux, c'est vainqueur, c'est hyper positif. Donc, en termes de force, vous avez un roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui a du charisme. C'est quelqu'un qui est leader. Donc, vous devez reprendre votre pouvoir personnel et aller de l'avant. Oser passer à l'action. Parce que le roi, c'est une carte plutôt avec des énergies masculines, donc plutôt yang, et de ce côté-là, grande prêtresse qui ressort, voilà,
qui ressort avec un cavalier de bâton, donc pas mal de bâtons. Notre roi ici nous dit, allez, on va passer à l'action, on va faire les choses, on retrouve notre énergie, on retrouve notre feu, notre joie, on décide de laisser tout ça de côté, hein, cette insécurité. Moi, je suis roi, je reprends mon pouvoir, je l'ai, je le garde et je prends surtout ma place. Je me positionne en tant que chef de ma vie, en tant que acteur de ma vie et j'avance. Je fais confiance surtout à mon intuition pour pouvoir dépasser tout ça. Je fais confiance vraiment à mon intuition et je mets en action. Donc le cavalier de bâton, lui, va aller beaucoup plus vite que le cavalier de pentacle. Lui, il va allumer le feu, il va aller, il va prendre sa monture et on va au combat. On décide que on suit ce roi qui va donner l'impulsion et l'impulsion est suivie vraiment. Donc vous êtes capable, hein, vous êtes brillant, vous êtes leader, vous êtes capable de prendre des décisions. Écoutez votre intuition et puis, eh bien, lancez-vous vers cette guérison, vers ce choix d'être mieux, d'être vous et de laisser dans le passé ce qui doit être dans le passé. Ne traînez plus ces casseroles, c'est vraiment ça. J'ai envie de vous dire, coupez ce fil et renaissez. Ne laissez pas finalement cette carte de la mort vous empêcher de renaître. Alors, notre 6 de bâton avec une finalité de vainqueur, valet d'épée. Et 5 de coupe, ben oui, voilà, c'est exactement ça. Vous êtes vainqueur parce que le valet d'épée, il va se dire, ok, eh bien oui, je suis capable de trancher. La jeunesse, la naïveté, l'impulsivité, elle se trouve plutôt là. Si on ose passer ce cap, si on ose trancher, si on se dit, c'est vrai, il y a des choses dans mon passé dont je ne veux plus. C'est vrai, il y a des choses, je peux avancer, je peux tourner le dos à cette période horrible. Regardez, il y a ici 3 verres qui sont renversés. On ne les remplira plus jamais. Mais il y a 2 verres encore pleins qui sont derrière lui. Il est sur une berge où il n'y a rien. Et de l'autre côté, il y a un château, il y a une ville, il y a une végétation luxuriante. Donc, il y a la richesse, l'abondance, il y a la sociabilité, il y a tout qui est repris là. C'est juste que pour pouvoir s'en rendre compte, il doit voir les 2 verres. Donc, il doit relever la tête. Ouvrir les yeux ici, relever la tête, traverser le petit pont qu'on voit légèrement ici pour rejoindre la ville, pour rejoindre l'abondance, pour rejoindre la société, pour rejoindre son nouveau moi. Mais donc, vous êtes vainqueur, vous avez la main gagnante. C'est juste qu'il va falloir vous faire confiance et arriver à dépasser. Vous savez, c'est cette sensation où vous vivez un instant, vous avez l'impression de l'avoir déjà vécu. Vous avez cet instant où vous avez quelque chose qui remonte et qui peut déclencher une sensation de malaise, voire parfois pour certains une petite angoisse. C'est ça qu'il faut couper, de prendre la décision de couper avec les amoureux et de guérir. Dire voilà, c'est fini, je coupe définitivement, je tourne le dos à mon passé, je me relève et là, je décide de couper. Et c'est positif, on revient vainqueur. Vous brillez, vous reprenez les rênes de votre vie en vous faisant confiance et vous allez voir, tout ça va fonctionner à merveille. 10 de coupe, ben oui, si tout ça fonctionne à merveille, c'est exactement ça. On va pouvoir continuer à profiter de ce qu'on a acquis. On pourra quand même 4 de denier, on a de l'argent, hein. On n'est pas encore dans la richesse, mais on est dans une, on va dire dans un statut financier relativement correct et stable. Et on peut profiter 10 de coupe, c'est on arrive à un moment de joie, de fête, de bonheur en famille. On célèbre toute génération confondue. Donc oui, on peut, en mettant ces choses du passé derrière soi, redécouvrir l'amour, redécouvrir l'amitié, redécouvrir peut-être avec des anciennes relations qui ont fait mal, mais d'une toute autre manière, c'est-à-dire en se respectant à ce moment-là et en ne laissant plus les autres empiéter sur notre domaine. En prenant soin, eh bien ici vous avez encore un autre arcane majeur, l'artiste, en prenant soin de dessiner notre monde à l'image qu'on veut qu'il soit. Vous voyez,
Ça ressemble un petit peu, hein, ce château là, vous voyez, on le retrouve un petit peu là. Donc dessinez votre monde, décidez de ce qu'il doit être, de comment vous voulez qu'il soit. Faites ce vœu, regardez, on retrouve le puits, hein. Faites ce vœu, croyez en vous, croyez en votre intuition. Vous aurez un week-end qui devrait être très agréable, en tout cas sur de nombreux plans. On se dit à demain pour le tirage des énergies de toute la semaine. Je vous rappelle, pensez à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve lundi pour le tirage des quotidiennes.